Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc pour du 15 au 31 mars 2024. Donc cette guidance s'adresse à tous les taureaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas dans un premier temps à aller voir votre vidéo sur votre mois de mars en général. Vous avez également la petite guidance de la nouvelle lune, parce qu'on est encore un petit peu dedans. Et puis, allez voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour pouvoir compléter cette vidéo. Alors, cher Taureau, vous, au mois de mars, vous aviez en énergie générale la justice. Donc, et en plus, le titre, c'est Le feu est vert. Bien, donc la justice, on parle de rééquilibrage, on parle de faire preuve de discernement, on parle de trancher, d'écouter son intuition, de ne pas se perdre avec ses émotions qui peuvent un peu flouter tout ça. Bon, on va voir où vous en êtes à cette mi-mois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner vos cartes, je vais mettre la vidéo en accéléré pour ne pas perdre trop de temps, et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Bien, me revoilà, cher Taureau, donc pour votre guidance spéciale coup de pouce à la mi-mois. Donc ici, votre état d'esprit, ici, les actions encore à mener. Voilà le conseil de l'univers. J'ai tout recouvert afin de pouvoir apporter des informations complémentaires et on finira par quelques messages des oracles. Allez, c'est parti. Donc, quel est votre état d'esprit au 15 mars? Nous avons le pendu. Bien. Donc, on est dans la réflexion. Le pendu vous conseille même au 15 mars de stopper un petit peu les choses pour pouvoir justement recevoir de l'information de votre petite voix intérieure, etc., etc. On vous demande ici de réfléchir avant d'agir. Alors il peut y avoir aussi au 15 mars pour certains taureaux quelque chose qui stagne, qui ne bouge pas, ça peut parler de retard, ça peut parler de lenteur. Bien, alors acceptez ça, accueillez-le, parce que le pendu, c'est pas par hasard si l'univers vous stoppe. C'est qu'il y a quelque chose qui va arriver, ou en tout cas qui vous demande, l'univers vous demande de voir les choses autrement, d'ouvrir vos œillères, un petit peu de se brancher sur le champ de tous les possibles. On va voir l'information complémentaire. On est sur le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, donc le Pentacle c'est la matière, c'est les finances, c'est tout ce qui est profondément matériel, c'est aussi le travail. Le roi de Pentacle c'est celui qui maîtrise la matière. Donc il y a une énergie ici, alors ça peut être un banquier, un notaire, donc peut-être des retards par rapport à la banque, par rapport à une acceptation de crédit, pourquoi pas, par rapport à un achat ou une vente de maison, ça peut être tout ça. Le roi de Pentacle, on est quand même dans l'abondance. L'abondance dans la matière, il est bien, vous le voyez, il est bien, et il reste aussi fidèle à lui-même, fidèle à ses valeurs, il est dans la loyauté. Il ne se perd pas avec des illusions ou des suppositions, il est profondément factuel, concret avec le roi de Pentacle. Et il aime tout ce qui l'entoure. Il a amassé des choses, il est content. Donc il y a une énergie ici d'attente, d'abondance, d'attente, ou en tout cas de changement de point de vue par rapport à vos valeurs ou à la loi de l'abondance et de l'attraction. Peut-être que l'univers vous dit, bon, t'as vu comment tu penses? T'as vu, tu penses que tu ne mérites pas le meilleur? Ce genre de choses. Lui, il mérite le meilleur. Il mérite tout ce qui lui arrive dans sa vie parce qu'il l'a choisi, il l'a décidé et il défend ses valeurs. Bien. On continue. Quelles sont les actions encore à mener pour vous, cher Taureau? On a le 4 d'épée. Donc, mettre son mental au repos. Le 4 d'épée, on est là-dessus, c'est mettre son mental au repos. Ça peut être mettre certaines idées pour le moment en stand-by. Là, on vous dit, recentre-toi. Regarde ton mental, comment il pense. Vous avez vu à côté, c'est ça, hein, c'est laisse-toi guider. Il n'y a pas que le mental qui peut vous guider, il y a aussi votre cœur. Là, on vous demande peut-être de faire un point sur ce qui a de la valeur pour vous sur cette deuxième partie de mois de mars. On va regarder
Cavalier de coupe, voilà. Donc là, on se pose pour réfléchir à ce qui nous plaît vraiment. Le cavalier de coupe est une carte d'action vraiment, hein. Le cavalier de coupe vous demande de mettre des actions en place qui vous plaisent. Mais là, c'est comme s'il y avait une réflexion de ce qui vous plaît vraiment ou pas, de ce qui a de la valeur pour vous ou pas. Il y a un tri à faire mental afin de pouvoir vraiment poser l'action qui va vous plaire. Mais pour ça, il faut réfléchir avant. Ou en tout cas se laisser guider. Qu'est-ce qu'on a en conseil de l'univers? Le 6 de bâton. Il sort pas mal là, sur cette deuxième quinzaine, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est quoi? C'est la reconnaissance, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la mise en avant de qui vous êtes. Vous voyez, hein, ces deux femmes qui essayent de vous pousser dans le dos pour vous mettre en lumière. C'est vous, c'est le vainqueur, celui qui gagne. Donc, réussite et succès. Donc, se mettre dans cette énergie de réussite et de succès. Peut-être que vous avez un mental qui vous tire un peu vers le bas. Peut-être que vous doutez, vous hésitez. Donc, imaginons, vous êtes dans une attente de crédit et là, votre mental vous dit, oh là là, mais on ne va pas l'avoir, on ne va pas l'avoir. Et là, le conseil de l'univers vous dit, si, si, allez-y, mettez-vous dans une énergie de je vais l'avoir, une énergie positive, une énergie de je mérite ce que je demande. Information complémentaire, 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la carte du verre à moitié vide plutôt du verre à moitié plein. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Sortez-vous de cette énergie un petit peu... le 5 de coupe, c'est un peu le côté désespoir, quoi, hein. Ça ne m'arrivera pas, je ne vais jamais avoir ça. Concentrez-vous sur ce qui vous plaît et nourrissez-le en tant que je vais l'avoir. Il faut vraiment basculer du bon côté, là. Bien, on va regarder les messages d'oracle. Alors, comment faire entrer de la magie dans votre vie, cher taureau? Le cristal, soit authentique et transparent. Bon. Soit authentique et transparent. Elle est peut-être là, la réflexion. Est-ce que ce que vous demandez actuellement va dans votre sens ou est-ce que vous faites une demande pour plaire à quelqu'un d'autre? Soyez dans votre authenticité et mettez en action des choses qui résonnent en votre cœur. Ne vous perdez pas dans des réflexions en boucle, etc., etc. Soyez authentique, vous avez vu? Lui, le roi de Pentacle, il est authentique, il est fidèle à lui-même, il est loyal avec ce qu'il pense, ce qu'il fait. Il ne va pas faire des choses qui vont à contresens. Et là, on vous dit, observe ce qui se passe là. Pose-toi 2 secondes. Bien. On va regarder ce que vous dit le voyageur sacré. Vous avez eu 2 messages du voyageur sacré. Alors le premier, c'est la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Vous voyez, on veut vous poser, vous. Hein. Ici, c'est ça. Là, on est pareil. Dans le silence, la paix s'impose. Alors, la solitude, on s'isole un peu là. Vous avez besoin de réfléchir par vous-même. Dans le silence, vous atteindrez les profondeurs de la conscience de soi et vous accéderez à la paix intérieure. Le moment n'est pas propice pour vous lancer dans un nouveau projet ou un nouveau cycle. C'est le temps de prendre du recul et de faire une pause. C'est dans la quiétude qu'il est possible d'accéder à sa vérité intérieure la plus profonde. Recherchez la solitude et tout vous sera révélé. Peu importe ce qui se produit autour de vous, trouvez la sérénité. Voyez la paix de l'esprit, la paix du mental. Ce que dit le voyageur sacré, votre pouvoir naît du silence. Parfois, le voyageur est si pressé d'atteindre le prochain sommet qu'il se sépare de sa source spirituelle. Par contre, lorsque le voyageur se réserve des moments de solitude, tout redevient clair. Prenez un moment dans la journée pour vous arrêter complètement. Respirez profondément et lentement. Imaginez que vous inspirez de la vitalité et que vous expirez tout ce qui est inutile. Affirmez que tout va bien. Ignorez le jacassage et le chaos sur la route de la vie. Gardez le silence et entendez les voix de votre être supérieur et de vos guides spirituels. Bon, on médite sur cette deuxième quinzaine, c'est important. Vous avez un point à faire, cher taureau. Vous avez un point à faire. Quel est le deuxième message du voyageur sacré? La protection des anges. Les anges vous chérissent. Super.
Tout de suite, on peut se débarrasser de cette carte, hein, le verre à moitié vide, j'y arriverai pas, tatati tatata. On vous demande de rebasculer votre mental du bon côté. Soyez en paix à l'intérieur de vous, c'est hyper important sur cette deuxième quinzaine. Alors, qu'est-ce que vous disent les anges, justement? Vous êtes bénis. D'immenses bienfaits pleuvent sur vous. Une seule pensée vous sépare du royaume angélique. Il vous suffit d'être ouvert et vous sentirez leur présence. Le temps est venu de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Vous êtes protégé et en sécurité plus que vous ne le croyez. Ce que dit le voyageur sacré, il peut arriver parfois qu'il vous soit impossible de voir le chemin devant vous, mais sachez que des anges étincelants sont à vos côtés pour vous soutenir et vous guider de manière invisible. Soyez à l'affût des signes, surtout sous la forme de plumes. Il existe un plan sacré pour votre vie, où on vous guide. Le message angélique dit que vous êtes sur la bonne voie et que tout se déroule exactement comme prévu. Cette carte signifie également que vous êtes, en raison de l'intensité de votre lumière intérieure, une force angélique de guérison pour les autres. Waouh! Posez-vous, les amis, posez-vous. Je ne peux pas dire mieux. Dans le silence, la paix s'impose, les anges vous chérissent. C'est beau ça. Allez, quel est le dernier petit message de la tatou-thérapie pour vous? L'ancrage. Fais le vide en toi, ici et maintenant, pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles pour enfin revenir sur Terre. C'est une très bonne idée. Évade-toi en te promenant, de préférence dans la nature, ou en créant dessin, écriture, musique, méditation, etc. pour t'ancrer. C'est 100% une réussite assurée. Ben oui, c'est pour ça qu'on vous demande de mettre votre mental au repos. Travaillez bien votre ancrage. Faites des choses qui vous plaisent, que ce soit dans la création, que ce soit dans les balades, pour pouvoir bien vous ancrer, parce que sinon votre mental va vous emmener là où on n'a pas envie que vous soyez, c'est-à-dire dans cette énergie un petit peu de désespoir, de c'est pas pour moi, de je vais pas y arriver, de c'est perdu, etc., etc. Concentrez-vous sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie et pas ce que vous ne voulez pas voir arriver dans votre vie. Donc, mettez-vous dans cette énergie de winner, de gagnant. Gagnant. Voilà. Bon, ben voilà, c'est terminé, mes chers taureaux. Merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Je vous souhaite une très belle deuxième moitié de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao!